7 choses qui rendent une femme moche. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de Ligne de France. Aujourd'hui, récapitulatif sur ce qui rend une femme moche. Et oui, j'ose utiliser le mot. Première chose, se déguiser en homme. Tout au plus, vous aurez l'air d'un homme déguisé, mais vous ne serez jamais un homme. Et c'est vraiment dommage, parce que il y a tellement à gagner dans la féminité. Si vous êtes une femme, votre épanouissement sera féminin. C'est là vraiment là où vous allez éclore, planter les racines et vous allez grandir. Vous allez être à votre place, vous allez fleurir. Donc ne vous déguisez pas en homme. Ne portez pas des vêtements d'homme, ne portez pas des coiffures d'homme. N'ayez pas des postures masculines, n'ayez pas une conduite masculine, un humour masculin. Non, ça c'est le propre des hommes, et ils sont très compétents dans leur domaine. Mais nous les femmes, ce qui nous rend belles, c'est la féminité. On ne sera jamais belle en tant qu'homme. Jamais. Donc, concentrons-nous sur qui nous sommes. Deuxième point, croire que le vilain petit canard a des chances avec le prince charmant. Attention, ça fait mal ce que je dis. Bon. Observez les nouvelles comédies romantiques. C'est insupportable. Et ça biaise totalement la réalité. Non, le vilain petit canard n'a pas de chance avec le prince charmant. Point. Observons ce qu'il en était autrefois. Cendrillon, les différentes versions de Cendrillon. Cendrillon est timide, réservée, intelligente. Et cette fille-là, oui, elle a des chances de finir avec le prince charmant. Oui. Mais les comédies romantiques actuellement, ça nous montre une femme grossière, vulgaire, qui jure comme un charretier, qui sait tout mieux que tout le monde, qui est franchement détestable, désagréable, qui n'a pas d'amis, ce qui en dit long aussi, et on va la faire finir artificiellement avec le beau gosse de service. On arrête avec ça. C'est pas possible. Et c'est pas comme ça dans la vraie vie. Et c'est mépriser les hommes que de dire ça, parce que le gars intelligent, qui travaille pour être intelligent justement, qui est intelligent, compétent, de façon professionnelle, voilà, sportif, pour se maintenir en bonne santé, pour avoir des amis, pour être populaire au sens large du terme. Celui-là, il est intelligent, il est conscient et il voit autour de lui des femmes qui sont aussi intelligentes, belles, sportives, qui travaillent sur elles-mêmes pour devenir meilleures. Donc pourquoi irait-il finir avec quelqu'un dont seulement les intentions sont bonnes ? Ça ne suffit pas à l'heure actuelle. Les intentions doivent se traduire par des actes. Voilà, je poussais la réflexion beaucoup plus loin, d'accord ? Je ne vais pas faire toute une vidéo à ce sujet. Mais d'ailleurs, c'est aussi... Comment ça se fait depuis quelques mois que sur Netflix ou les différentes plateformes pour regarder des films, il y ait de plus en plus de ce qu'on appelle de comédie, de romance, comédie romantique, très 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 simple, les films de Hallmark Movie, Hallmark Channel, avec un résumé, un plot très simple, où il y a une belle jeune fille, un beau jeune homme, et une histoire simple, sans distorsion totale. Et parce qu'en fait, le public c'est ce qu'il demande. C'est-à-dire que le public en a ras-le-bol de ces comédies romantiques où la fille fait du grand n'importe quoi avec n'importe qui et où la grossièreté est sa première caractéristique. Les hommes ne sont pas attirés par ça. Donc, essayer de nous planter ça par un film, même le public n'est pas dupe. Voilà, donc juste, écoutez, pour avoir un homme de valeur, vous devez être une femme de valeur, ou au moins essayer de l'être. Et faites ce que vous pouvez à votre mesure, à part l'élégance vestimentaire, le vocabulaire choisi, l'intelligence. Élevez-vous. Mais c'est pas en creusant son propre trou que le prince charmant va venir nous chercher. C'est pas ça. Et ne confondons pas cela avec la timidité des anciens films, des anciens Cendrillon. Parce que ça, la timidité, c'est pas une mauvaise chose. Troisième point qui rend une femme moche, le vocabulaire de charretier. Oh, même les charretiers maintenant ont un meilleur vocabulaire que cela. Écoutez, les femmes qui s'expriment en permanence en langage familier et tout le temps, enfin, qui posent les gros mots sont devenus des virgules et qui s'expriment en utilisant le vocabulaire corporel masculin.
avec des parties génitales qu'elles n'ont pas. C'est moche. Voilà, c'est moche. Et là, vous le verrez, enfin vous le verrez, vous l'observez aussi dans la vraie vie, et ça, différents youtubeurs en parlent, et même on en parle entre nous dans la vraie vie. Le fossé, un gouffre est en train de se creuser entre, un gouffre social, entre l'élite et le reste, je ne le qualifie même pas. Cette culture de masse qui fait que des consommateurs girouettent, on leur dit ce qu'il faut penser, on leur dit quoi faire, enfin justement, le degré zéro de l'intelligence. Et avec ce vocabulaire qui se réduit à 150 mots peut-être, dont 30 de gros mots. Bref. Ça rend une femme moche. Voilà. Moche, vulgaire. Et alors, je dis pas, parfois il y a des grossièretés, des gros mots qui nous échappent. Pourquoi pas? Mais si notre but général est vraiment de nous élever, de parler mieux, de nous élever, de parcourir le chemin de l'élégance, ces petits mots, c'est pas grave, c'est des interjections, des exclamations, des oups de passage. Mais sinon, si votre quotidien, c'est si par heure, vous dites, je sais pas moi, 30 gros mots par heure, c'est que c'est très grave. Très grave. Pour ne pas rester seulement dans le négatif, mais pour nous concentrer sur le positif, je vous invite à découvrir la formation « Comment devenir une lady moderne ». Là, vous avez plusieurs modules en vidéo sur la posture, le vocabulaire, sur les caractéristiques d'une lady, et en quelques semaines, vous devenez une autre femme. Toutes les informations se trouvent juste en dessous de la vidéo, en barre d'infos. Et à présent, poursuivons. 4e point qui rend une femme moche. Le bun sur la tête. Le chignon, c'est le chignon qu'on fait pour aller à la douche, pour ne pas se mouiller les cheveux. Voilà. Et donc porter ça en pleine rue, pour aller au travail, pour faire les courses de Noël, pour le brunch dominical. Ce n'est pas esthétique. Ça ne... c'est ridicule. Voilà, c'est ridicule. Donc, et voilà, j'ose vous le dire, ça rend une femme moche. 5e point, peut-être le plus grave. Être fier de son inintelligence. Sa stupidité devient une plus-value. Vous savez, toutes ces phrases comme « Ah, mais il faut qu'on m'explique ». Et on ne veut pas que quelqu'un nous explique. Je vois pas où est le problème. Ma grande, on voudrait t'expliquer justement où est le problème. Écoute. Bref, ne vous vantez pas de votre ignorance. Dans la vie, on apprend. On apprend tout le temps, à tout âge. Il n'y a pas de fin à l'apprentissage. Écoutons ce que disent les uns, les autres. Écoutons, c'est ainsi qu'on va apprendre. Écoutons et observons et expérimentons. 6e point qui rend une femme moche. Avoir un avis sur tout. Et le partager. Donc c'est ce bavardage. On n'a pas à avoir un avis sur tout. Il y a plein de questions où on ne sait pas. On manque d'informations, de connaissances. On manque d'informations pour se positionner. Ça, c'est une chose. Et d'autre part, même si on a un avis sur tout, pourquoi se croit-on obligé de le partager avec tout le monde? Ça, c'est du bavardage. C'est moche. 7e point. Ne pas savoir s'arrêter. Là encore, on est sur une question d'autodiscipline. Ne pas savoir s'arrêter de regarder une série. Vous savez ce qu'on appelle le binge-watching. On regarde, on dévore une série, on regarde les 12 épisodes en un week-end. Ou encore finir la tablette de chocolat, finir la rangée. Moi j'avais ça aussi. Hein. Et pourquoi finalement je ne peux pas m'arrêter à 2 morceaux? Parce que c'est pas symétrique. En fait, voilà, s'arrêter. S'arrêter de critiquer, s'arrêter de manger, s'arrêter à temps. Quelle que soit notre activité, c'est à nous de juger quelle est la bonne modération, quelle est la bonne limite, et savoir s'y tenir. Voilà. C'est valable également financièrement. Quelle est notre limite? Et on se tient à nos propres règles. Voilà. Parce qu'ensuite, on dépasse la limite et on culpabilise et on creuse notre propre tombe. En fait, vous connaissez ce moment où vous avez mangé la moitié de la tablette de chocolat, c'est trop. Et en fait, vous poursuivez. Vous dites, oh, à ce stade, de toute façon, voilà. Ou par exemple, vous regardez une série télévisée jusqu'à 2h du matin, ouais, de toute façon, vous savez que votre nuit, elle est fichue. Bon, regardez encore 2 épisodes. Vous savez que vous avez dépassé le plafond de votre carte bleue. Oui, bon, de toute façon, on n'est pas à ça près, donc vous achetez encore autre chose. Voilà. En fait, c'est dommage parce que ce manque d'autodiscipline rend une femme moche. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Pour en savoir plus sur les arts de la table, l'élégance vestimentaire ou encore la relation homme-femme, je vous invite à découvrir différentes formations en suivant le lien juste en dessous de la vidéo. De chez vous, avec une connexion Internet, vous apprenez ce contenu traditionnel, quels sont les usages, les convenances à avoir pour nous élever. Je vous dis à très bientôt, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.